Voilà, merci à Maïs Sako pour le point de l'actualité. Nous poursuivons donc le cours de cette émission et cette fois, un détour du côté de la réalisation qui est assurée des mains des maîtres par Christelle Akoussa. Voilà, et cette fois, nous partons pour l'inauguration et la bénédiction de la salle Sainte-Monique. 15 mars 2009, 8 mars 2015, 6 longues années de sacrifice. Voilà le temps qu'il a fallu aux paroissiens et paroissiennes de Sainte-Monique pour construire ce bâtiment R+2. Une œuvre architecturale dédiée à feu Monseigneur Ambrose Mata. Des invités de marque, des religieux et des hommes venus de partout ont pris part à la messe d'action de grâce présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Joseph Spiteri. Je suis très content d'être ici à Saint-Monique pour l'inauguration, la bénédiction de ce bâtiment. C'est vraiment l'expression de l'unité de toute la paroisse, de toutes les personnes, de tous les membres de la paroisse. Je suis sûr aussi que cet bâtiment et ce centre paroissial sera de service pas seulement pour le membre de la paroisse Saint-Monique, mais dans tous les quartiers, dans toutes ces parties de la ville d'Abidjan. Chants, danses, prières, coupure du ruban, enfin la bénédiction de tout le bâtiment. Un jour mémorable, inoubliable. La joie est immense pour tout le peuple de Dieu. C'était pas facile la construction, ça demandait beaucoup de sous, plus de 100 millions. Il fallait vraiment s'y mettre, il fallait se mettre ensemble. Et c'est ensemble que les chrétiens de Sainte-Monique ont construit ce bâtiment-là. Aujourd'hui, je peux dire que l'œuvre pour laquelle nous nous sommes battus jour et nuit, nous sommes privés de sommeil pour la réaliser et enfin inaugurer. J'ai conçu quelque chose qui peut mettre tout le monde à l'aise. Et aujourd'hui, je suis heureux que ça finisse. C'est ma plus grande joie. C'est une œuvre immense qui a duré près de 5 ans, commencé par notre prédécesseur, le Père Basile Bangbo, et que j'ai eu la joie et l'honneur de pouvoir achever pour avoir un centre paroissial qui accueille et le conseil paroissial, une salle polyvalente pour les fêtes et célébrations de mariage, des salles de rencontres, de réunions et des salles de conférences au service de la communauté et de tout le doyenné Jacques Moumel et pourquoi pas pour tout le diocèse. C'est une joie immense qui m'habite en tant que curé de la paroisse. Cette œuvre qu'on inaugure aujourd'hui est une œuvre de longue haleine. Notre paroisse, qui a été érigée depuis 1991, eh bien, se trouve à l'étroit. On a des activités, mais on a du mal à vraiment mener nos activités au niveau paroissial. On n'a pas de salle pour la catéchèse, il faut se déplacer, aller louer des salles dans des écoles. Quelquefois, ce n'est pas de tout repos. Quelquefois même, les 80 sont refoulés. Alors, c'est avec cette ambiance que nous avons décidé en cœur, grâce au père Basile Bangbo, qui est l'initiateur, de bâtir cette œuvre. C'est l'œuvre de deux curés bâtisseurs, les pères Basile Bangbo et Franck Tano. Le coût global s'élève à près de 140 millions de francs CFA. Voilà, merci à Christelle Akoussa pour cet élément qui a été donc réalisé par Ndraman, voilà, Philomène. Nous sommes maintenant au plateau avec notre premier invité qui n'est d'autre que Diabo Stek, une figure connue ici. Bonjour Diabo. Ça va très bien. Alors Diabo Stek, nous vous recevons donc dans le cadre de notre rubrique culture. Et avec vous, on parlera de ce thème assez intéressant. Pourquoi certaines gloires meurent dans les situations difficiles. Mais bien avant, il faut savoir que Diabo Stek est professeur d'histoire à l'INSAC. Vous êtes aussi membre de la commission d'identification des œuvres musicales au Burida. Qui mieux que vous pour parler donc de ce sujet. Alors, le thème étant donc planté, dites-nous, pourquoi nos artistes meurent dans la précarité? Bon. Dans tous les cas, je vais commencer par cette phrase d'un philosophe du XXe siècle, Martin Hardy Heidegger, qui dit comme ça que dans l'être le temps, qu'un enfant qui naît assez vieux peut mourir. Un artiste meurt, tout le monde meurt, mais comme nous sommes des figures emblématiques et nous avons une certaine notoriété, à chaque fois on est obligé de savoir comment se passe notre histoire, parce qu'en Afrique, vous savez qu'on ne meurt jamais.
d'une maladie, on meurt toujours. Il y a toujours une entrave, il y a toujours quelqu'un qui intervient. Et puis on meurt. Mais j'ai un ami qui disait comme ça, un ex-ministre. Vous savez, Diabo, c'est une situation où vous avez la notoriété, vous choisissez d'avoir cette notoriété, ce prestige qui vous fait avancer, et vous n'avez pas d'argent, c'est un choix. Ou alors vous avez l'argent parce que Dieu ne peut pas vous donner les deux. D'accord. Alors d'abord, on va prendre cas par cas. Quand est-ce qu'on parle véritablement de notoriété d'un artiste? Bon, la notoriété d'un artiste, c'est quand l'artiste commence à atteindre un certain sommet. D'accord. Parce que dans tous les cas, une carrière est souvent en temps de scie. Elle n'est pas linéaire. Donc, quand l'artiste commence à gagner des galons, et dont on en parle partout, en bien ou en mal, c'est de la notoriété. Donc une notoriété rime avec gloire, hein? Oh, pas forcément. Ça peut rimer peut-être parfois avec juste un léger prestige. Mais la gloire vous rend maintenant une méga star. D'accord. Ça, c'est le palier. D'accord. Alors, on va prendre maintenant le cas des méga stars. Hein, Voilà. Les méga stars ivoiriens qu'on a connus, hein, qui malheureusement ont fini comme de pauvres gens. Oui, malheureusement. Quand vous naissez, vous prévoyez. Quand vous avez de l'argent, vous prévoyez parce que vous n'êtes pas un fonctionnaire pour dire tous les mois, j'aurai tel salaire. Vous pouvez avoir 10 millions aujourd'hui, comme dans 6 mois, ne rien gagner. Qu'est-ce que vous faites? Vous épargnez. Vous ne pouvez pas prendre aussitôt l'argent, aussitôt dépenser. Parce que moi, j'ai connu beaucoup qui disent non, comme je suis ici, je vais vivre au-dessus de mes moyens. Non. Vous prévoyez d'abord votre vie à long terme. Seul Dieu... C'est peut-être un rattrapage pour ces personnes-là. Voilà. Bon, un rattrapage peut-être à leur détriment. Parce que seul Dieu sait quand vous allez partir. Donc vous prévoyez, d'abord vous vous stabilisez. Parce qu'avoir un foyer aussi, beaucoup de musiciens sont stables aujourd'hui, Baïs Pito et consorts. C'est parce qu'ils ont des mariages de plus de 40 ans. Zibodi est passé sur votre plateau. Plus vous avez une femme, un foyer, des enfants, vous savez que vous devez les nourrir, vous devez épargner. Mais si vous vivez au jour le jour, vous rentrez chez vous à 2 heures indues et vous ne savez pas ménager votre temps, vous allez acheter une chaussure de 250 000 ou on peut avoir la même chaussure à 40 000 ou 30 000, vous voyez que vous vivez au-dessus de vos moyens. Mais est-ce que ce n'est pas le fait aussi, ce dégringolement-là, est-ce que ce n'est pas dû au fait que c'est une gloire un peu inattendue? La gloire surprend ces artistes-là. Oui, bon, la gloire les surprend, oui, ça peut être possible, mais il ne faut pas qu'on confonde aussi succès et réussite. Parce que vous avez un succès, vous n'avez pas réussi. Voilà. Donc ça peut vous surprendre, mais ayez la tête sur les épaules. Vivez dans l'humilité, la modestie. Partout où vous allez, ah c'est Congo, comment ça va? Mais dès qu'on parle de vous, vous dites, bon c'est Congo et moi on n'est pas du même acabit. Donc quand je le vois, il ne m'intéresse pas. Déjà vous allez dans la condescendance. Vous êtes habité par la forme de paraître et vous vous donnez une certaine enveloppe. Elle peut être une enveloppe sans épaisseur aussi. C'est pas faux. Et à la longue, quand on vous voit, vous devez la riser parce que vous étiez tellement guindé, altier personnage que quand on venait, on vous dit non, on ne vous donne pas de l'aide. D'accord, je voulais savoir aussi, est-ce que la société n'est pas pour beaucoup dans cette chute-là? Non, absolument, parce que la société a ses vertus. Et en toute chose, vous avez des contingences qu'il faut braver. Si vous n'arrivez pas, vous dites bon, quelqu'un me disait comme ça, si vous ne voulez pas durer au travail, durez à l'école. Ben, si vous durez à l'école, vous ne durez pas au travail. Mais si vous ne durez pas à l'école, vous allez durer au travail. Donc c'est un choix. Et vous allez plus à la longue, vous dites, bon, moi comme nous, la batterie, peut-être que les muscles ne peuvent plus répondre comme avant, on peut manquer de vélocité, on peut manquer d'habitude. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'oriente, on dit, bon, on a une mémoire, on a une bibliothèque, on va transmettre son savoir. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui à l'INSAC. On transmet le savoir aux licences professionnelles 1, 2, 3. Ben, nous sommes dans le système LMD, licence, master, doctorat. Et puis ainsi va la vie. Vous êtes stable. Moi j'ai une épouse, j'ai des enfants. Donc quand je dois dépenser, je sais que, attention, il y a des gens qui sont venus au monde par ma faute, mais qui n'ont pas demandé à venir. Donc il faut qu'ils vivent. Et à la longue, vous avancez. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, ce n'est pas le Pérou, mais au moins ça va.
Ça va, en tout cas, Voilà. plus d'un demi-siècle, hein, c'est Voilà. beaucoup. Je voudrais qu'on revienne un peu sur un fait, c'est celui de la belle vie. Belle vie, ça rime avec de belles femmes, ça rime Bien avec sûr. de belles voitures. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, les artistes avec cette gloire peuvent véritablement se retenir? Bon, je vais prendre le cas peut-être qui va choquer certaines personnes, Oui, le cas bien Beluga, François, Oui, bien qui sûr. vivait la pluie, le beau temps. Oui. Et malheureusement, on sait tous comment Oui, l'homme bien a sûr. terminé, hein, le papa Bon, national. Hein. Oui, en fait, le papa national a été victime de sa gentillesse légendaire. D'accord. J'ai vu comme ça une fois Louga sur le boulevard Nangu à Brégois, et moi j'étais vraiment fauché. Je lui ai dit, mais papa, est-ce que je peux avoir un peu les noussis d'IS, tu peux me soutrer pour que je puisse me débrouiller pour partir? Il m'a donné tous les 30 000 qu'il avait. J'ai dit, mais et toi? Il dit, non, moi, tu me laisses, je me débrouille. J'ai dit, non, tu ne peux pas te débrouiller, tu pars comment? Et c'est moi qui lui ai encore rétrocédé 10 000. Alors c'était une gentillesse, il pouvait faire des spectacles gratuits, c'est tout ça. Et il n'a pas pensé, bon, c'était les sapes et tout ça. C'est pas trop de sa faute. C'est parce que ce qui s'est imposé à lui, c'est ça. Il y a l'environnement aussi. Parce que l'homme naît et l'environnement le transforme. Si vous n'êtes pas quelqu'un de conformiste pour vivre dans une certaine réalité, que vous baignez dans l'onirisme, donc par moment, vous êtes obligé un peu de planer. Mais est-ce qu'il est facile de résister à ces choses de la vie là? Mais bien sûr. Moi, j'ai côtoyé quand on commençait à la maison, on dit non, il faut prendre ceci, des barbituriques, des amphétamines, parfois des LSD, pour être à la tête. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne fume pas. Je peux boire peut-être un verre par occasion, mais je n'en fais pas. Ma tasse de thé. Alors, si vous êtes obligé de suivre ces Congos, parce que ces Congos est joli, le cigare. Donc, par snobisme, vous suivez ces Congos, mais vous allez subir. Mais ces Congos, vous ne savez pas où ils s'achètent les cigares. Et peut-être qu'il a un budget pour ça. Tout à fait. Voilà. Donc pour vous, évitez de copier, hein, de vouloir Pas faire du tout. comme l'autre. Soyez vous-même. Parce que le gros problème aujourd'hui de nos artistes, hein, c'est vouloir faire comme les méga stars américaines. Et puis bon, finalement, on ne se retrouve plus. Hein. La méga star américaine vend des milliers. Et il a des ressources à long terme. Mais vous vendez 10 000, vous avez disque d'or. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et puis, est-ce que le coût de ces CD sont similaires? Est-ce que c'est comparable? Est-ce que quand vous gagnez, c'est compatible avec la vie que vous menez, l'environnement? Parce que les femmes, l'argent part très vite. Aujourd'hui, bonjour, ça fait 20 000. Où vous habitez, ça fait 30 000. Comment vous vous appelez, ça fait 50 000. Ça, c'est sûr. Et à la longue, et imaginez-vous, dans la journée, vous avez 3 comme ça. Ça vous fait moins 200 patates qui coulent. Merde, vous allez prendre ça où? Alors, dites, donnez des conseils donc à ces jeunes qui aujourd'hui embrassent cette carrière-là. D'abord, comment gérer au mieux le revenu? Il faut gérer le revenu d'abord. Il faut avoir un conseil financier. Parce que notre sage, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, disait que l'économie doit supporter le social et le social doit aider au développement de l'économie. Les deux se secondent mutuellement. Donc, quand vous économisez, vous avez un conseiller. D'accord. Qui peut être votre épouse. Parce que tout le monde sait que les femmes agissent avec parcimonie quand il s'agit d'argent. C'est pour ça que dans les clubs, la plupart des trésoriers sont des dames. Parce que ça ne sort pas n'importe comment. Elle vous gère, elle vous donne quand il faut. Et puis au fur et à mesure, vous avancez. Mais ceux qui viennent maintenant, il ne faut pas qu'ils tombent aussi dans la flemme, la facilité, le laxisme. Pour dire oui, j'ai vu peut-être Didier Arafat, Serge Beno, Bébé Philippe, je vais ressembler. Mais est-ce que vous, ce qu'ils ont composé, l'œuvre qui vient de Dieu, sans force occulte, ben c'est là l'incompatibilité. Et ça peut vous noyer. Cette composition, cette source compositionnelle qu'ils ont eue, qui a fait un tabac, est-ce que vous avez les mêmes ressources? C'est ça qu'il faut réfléchir d'abord. S'asseoir, méditer. De la méditation, on arrive au discernement. C'est comme ça qu'il faut agir dans la vie. Alors, et aller, comme disent les Italiens, que va piano, va sano, qui va lentement, va sûrement. Tout à fait. Alors maintenant, gérer maintenant cette grande autorité. Comment gérer cette grande autorité? Gérer, c'est prévoir, c'est-à-dire que vous vous faites voir le moins. D'accord. Parce que quand vous devez vous déplacer, c'est tout un contingent. Donc vous vous faites voir moins. Si c'est Congo ou bien quelqu'un vous a pas invité à la télévision, ben les gens disent la RTI c'est une erreur. La RTI c'est la radio-télévision. Ici nous sommes à la télévision. Donc c'est pas la peine de venir pavaner là. Vous faites voir. Vous restez chez vous et vous venez quand on a besoin de vous. Déjà, vous économisez. Vous allez manger, pas trop cher, mais bien manger. Il y a des endroits
où les oiseaux se cachent pour mourir. Vous allez, comme vous êtes connu et vous ne voulez pas vous faire voir, vous allez discrètement vous asseyez et vous mangez décemment, mais sans trop de bourses. Et vous vivez équilibré. C'est ce que l'on appelle, en comptabilité, vous faites une balance de débit et crédit pour ne pas être débitaire. Ça, c'est important. D'accord. Et maintenant, le gros problème qui est celui des femmes. Oui. C'est simple. C'est vrai que l'homme a beaucoup attiré. On a connu le phénomène Adam et Ève. Mais quand vous avez quelqu'un à la maison, même si c'est vrai qu'il pleut sur la mer, et même si c'est vrai qu'il y a piège à la bourse, Agouti se promène toujours, mais c'est que de temps en temps, les pièges aussi le prennent. Alors donc, pour éviter que le piège vous prenne, restez attaché à votre épouse, votre moitié, et puis c'est tout. Vous vivez décemment, parce qu'elle connaît, la vie est traversée de viaducs et de tunnels. Quand vous êtes dans le tunnel, elle vous comprend. Mais la nouvelle ne vous comprend pas parce qu'elle n'a rien à foutre avec vous. Elle vient pour un passage, elle vient se remplir les poches. Et vous êtes obligé à chaque fois de débourser. Et éviter véritablement d'être, comme on le dit, hein, le Père Noël. Hein, tout à fait. Quartier, voilà. Mais heureusement que lui-même, c'est un père d'une seule année. C'est un père d'un jour. Et au moins, lui, c'est un père d'un jour. Mais quand vous devenez un Père Noël de tous les jours, là, ça devient vraiment difficile. D'accord. En tout cas, nous sommes très heureux d'être avec vous, Diabo Steck, pour parler de ce thème plutôt intéressant. Pourquoi les anciennes gloires meurent dans des situations difficiles, hein. On est encore avec vous parce qu'on parlera, ça c'était la première partie de notre thème, hein. La deuxième partie, ce sera tout à l'heure le temps pour nous de partir du côté de la régie pour la réclame publicitaire et on revient pour notre deuxième partie d'échange. Orange Côte d'Ivoire, Guinness et la Fédération ivoirienne de football présentent Alpha Blondy. Le plus grand faiseur de reggae d'Afrique est de retour sur une scène ivoirienne et il a choisi de célébrer avec vous la victoire des éléphants. Artistes invités, Nash, Kajim, Ras Goody Brown et de nombreux autres. Le 14 mars, Alpha Blondy en concert live gratuit au Palais de la Culture de Trècheville à partir de 16h. Tous au Palais de la Culture pour communier avec le king du reggae ivoirien. Remerciements aux partenaires. Infoline 22 00 13 07. Sous le haut parrainage de son Excellence, M. Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, sous la présidence de M. Maurice Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, Saint-Moïse présente le festival Nzassa Mode de Trècheville du 19 au 21 mars 2015. Un village d'exposition vente, un défilé gala VIP avec la participation de Mayway, Aïcha Kone, un big fashion show de plus de 60 collections. Invité de marque, Princesse Kamatari, ambassadrice, la marque Guerlain. Contact 21 24 67 72 03 85 85 85. Voilà, si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez l'émission Matin Bonheur et notre premier consultant de ce jour n'est d'autre que Diabo Steck, professeur d'histoire à l'INSAC, membre de la commission d'identification des œuvres musicales au Burida et puis bon, expert et consultant aussi, hein, et consultant de la RTI. Voilà, on prend plaisir toujours à échanger avec vous. Et le thème qui nous rassemble aujourd'hui n'est d'autre que pourquoi certaines gloires meurent dans des situations difficiles. On a essayé de donner un peu des pans pour permettre à cette jeune génération de pouvoir gérer au mieux leur succès. Et puis bon, pour ne pas se retrouver demain à faire des télétons. Hein, à faire des télétons. Alors maintenant, pour notre deuxième partie, nous allons d'abord partir du côté de la régie. Cette fois, c'était avec un concert que donnait Johnny Lafleur, un paix à son âme, du côté de l'INSAC, je crois bien. Ouais. On y va.
Voilà, merci Christelle. De retour en plateau. À l'instant, c'était donc, je crois, un concert de Johnny Lafleur du côté de l'INSAC. Hein. Voici une de nos gloires hein, qui malheureusement est partie dans des conditions difficiles. Et puis bon, aujourd'hui, nous sommes donc là pour parler du programme de son obsèque. Hein. Voilà, c'est un peu pourquoi on a choisi ce thème-là, avant véritablement d'atterrir sur ce programme-là. Il faut d'abord remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le ministre de la Culture, parce que grâce à sa solitude, aujourd'hui Johnny Lafleur, c'est vrai qu'il a touché cette rente viagère, qui est de 300 000 francs par mois, c'est pas rien. C'est pas rien. Ça, c'est la catégorie A4. Chez les fonctionnaires, ça veut dire 4 supérieurs. Et puis, bon, vous savez, hein, la plus belle fille du monde, comme disait Feu le président Foubani, ne peut donner que ce qu'elle a. On a essayé ce geste salvateur, mais malheureusement, Dieu a décidé autrement parce que chacun, quels que soient les déboires, il faut rester fidèle au destin. Et Johnny Lafleur nous a quittés ce 25 octobre. Il était avec Dapliston, les deux enfants de François Louga. Le jour où on enterrait Dapliston à Crozialé, c'est là que lui aussi il a rendu l'âme, samedi 25. Et nous allons déjà à partir du 16 au 19 présenter les condoléances. On va le faire de 15h à 20h à la place résidentielle à Marcory. Le 20, nous allons faire la première veillée au Vatican à Marcory, de 20h à l'aube. Et le 27, nous allons faire la levée des corps à 10h à Ivosep, suivi du transfert à Gagnoa. Là-bas, nous allons faire une veillée traditionnelle, artistique, moderne. Et le lendemain matin, on va lui rendre hommage vers 10h et puis à 11h, on va procéder à l'inhumation. Mais le samedi 28. Mais ce que je voulais qu'on retienne de Johnny Lafleur, c'est que c'était quelqu'un d'abord très jovial. Tout à fait. Qui était spontané dans ses rapports. Parfois même, il vous indispose dans ses amitiés parce qu'il vous suit jusqu'à l'indisposition. Moi, je me rappelle, hein, je ne vous arrête pas, je me rappelle, Johnny Lafleur, pour parler toujours d'anecdotes, j'étais à une cérémonie hein, que je présentais, et puis bon, j'avais porté un costume fleuri, et Johnny Lafleur, qui était, je ne sais où, quand il est arrivé, il me dit, mais attends, mais c'est Congo, vous pensez quoi? Vous pensez que c'est eux ceux qui avaient les fleurs? Faut dire quoi que l'homme, véritablement, c'est quelqu'un qui s'aimait la bonne humeur partout où il passait. Et puis bon, je sais que c'est beaucoup d'histoires, hein, beaucoup de belles choses avec Johnny. Oui, beaucoup d'histoires. Vous avez vu son manager, Madame Girard, directeur général du Burida, c'est elle qui a travaillé pour parler comme les jeunes gens. Et puis qui va faire partie aussi du comité d'organisation piloté par l'honorable député, c'est Jean Honoré. Et grâce à qui nous avançons, grâce au ministre d'État aussi, Ahmed Bakayoko. En tout cas, quelqu'un qui a fait beaucoup pour Johnny, on s'en souvient, les premières heures de sa maladie, a été parmi les premières personnes à aller rendre visite à Johnny et puis bon, l'aider financièrement aussi. Tout à fait. En tout cas, le ministre d'État Ahmed Bakayoko qu'on salue. Hein. Oui, bien sûr qu'on salue. Ambak, comme on se prête à l'appeler. Et puis, dorénavant, il faut dire que c'est une bouffée d'oxygène. Hein, parce qu'il y a 45 aujourd'hui, grâce à la sollicitude du chef de l'État, qui bénéficie de 300 000 francs par mois. Je vous disais tout à l'heure, c'est pas rien. On peut même dépenser 100 000 francs et puis mettre de côté 200 000 francs. Mais si ça peut toujours continuer ce geste, il ne faut pas que cette liste soit exhaustive. Et Johnny Lafleur, qui en a bénéficié malheureusement, qui est parti, et ça aussi, ce sont les prévisions de Dieu. Ses voix sont insondables. Donc toute la famille musicale ivoirienne et même la famille artistique en général, les condoléances les plus attristées, nous allons lui rendre une sépulture digne, en commençant déjà par la veillée du 29, pardon, du 20, à la place Vatican, de 20h à l'aube, et le vendredi 27, nous allons faire la levée des corps à 10h, suivi du transfert du corps à Gagnoa, et le 28, samedi 28 au matin, 10h, 11h, nous allons lui rendre un hommage et puis on va l'enterrer au cimetière d'Afridou. D'accord. Alors, quelles sont les conditions donc, pour s'y rendre, pour l'accompagner dans sa dernière demeure? Non, on va prévoir des cars et tout ça, voilà, pour transporter. Voilà, pour transporter parce qu'il aimait beaucoup les gens, il était philanthrope sur les bords. Donc il faut qu'on lui rende un hommage parce que c'est sa dernière demeure.
Voilà. D'accord. Et nous allons lui rendre ça. D'accord. Alors, on vous joint à quel contact pour pouvoir vous accompagner? Voilà, au 55 62 44 45. On reprend. 55 62 44 45. 55 62 44 45, en tout cas pour rejoindre le comité d'organisation. Merci beaucoup Diabo Steck qui était avec nous en plateau pour parler donc de ce thème assez intéressant aussi des obsèques de... C'est moi qui vous remercie. Johnny Lafleur. Et le DG que je remercie, voilà, qui est toujours prêt et prompt à nous aider quand il faut. Notre plateau est là pour vous, ne vous en faites pas. Merci. On repart du côté de la régie cette fois pour aller à la découverte d'une dame exceptionnelle, couturière et tresseuse. Petite, bon, même quand j'allais à l'école, par moments, je prenais des morceaux que je découpais. Donc, même mes parents ont vu que c'est la chose que j'aimais. Et en fin de compte, on m'a orientée dans la couture. La couture fait partie intégrante de sa vie. En plus de la couture, elle est tresseuse. Mathilde a déjà une dizaine d'années d'expérience. Elle est une référence ici à Yopougon. Spécialiste de la couture, mais aussi douée dans la tresse. Nous faisons des perruques, mais nous tressons aussi des personnes. Voilà, les personnes qui veulent se faire tresser, quand elles voient le modèle que nous faisons sur une perruque, ça leur plaît, elles demandent si on peut faire ça sur leur tête. On leur dit oui, et elles viennent, on les tresse. Ce sont des perruques qui nous viennent de l'Europe, que nous faisons tresser, et ça retourne en Europe. C'est là-bas que nous vendons. Les clients apprécient son travail. Chaque mois, je fais des commandes avec Mme Mathilde pour ma fille. Franchement, elle le fait bien. Surtout, elle respecte les délais lorsqu'il y a besoin des trucs pour ma fille. Franchement, c'est tout le temps bien fait. J'apprécie beaucoup les perruques parce qu'elles sont bien faites. Et puis, on peut après même les défaire pour porter ça simplement ou bien retresser encore dans le modèle qu'on souhaite. Elle vit de son art. Par moment, quand la couture, les périodes où il n'y a pas de fête, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de sortie, je m'adonne à la tresse. Et avec cette tresse-là, quand ça sort, je sais que quand ça va sortir, j'aurai quelque chose. Donc, en remplacement de la couture qui ne marche pas, je fais la tresse pour le moment. Et quand la couture marche, je laisse et je fais la couture. Elle emploie une quinzaine de dames. En tout cas, notre patronne, elle est sympa, elle est accueillante, elle ne fait pas de différence entre nous. Donc, ici, chaque fin de mois, en tout cas, on reçoit notre salaire chaque fin de mois. On finit de faire un, elle nous donne 15 000 francs par perruque. Ça veut dire si tu es rapide, que tu fais 10 par mois, ton argent est propre. Donc, c'est que moi, je vais dire aux jeunes filles, il n'y a pas de sommetier. La tresse là, il y a l'argent dedans. Mathilde a su s'élever. Pour elle, chaque femme doit se battre pour entreprendre. Dans la vie, on peut toujours faire quelque chose et qu'il faut apprendre soi-même à faire quelque chose. Il n'est pas toujours dépendre, il faut être indépendante, il faut s'affirmer, il faut entreprendre et on y arrive toujours. C'est bien beau de voir en tout cas des femmes au devant de plusieurs activités. Hein. La femme se prendre en charge, c'est important. Ça va nous permettre aussi, ça va permettre à nos poches de respirer aussi, c'est bon. Bonjour Adja. Bonjour Eric. Nous sommes donc avec Adja Konaté, qui est conseillère en art de vie islamique dans le cadre de notre rubrique éducation. Et avec vous, on parlera aujourd'hui du thème gris-gris et foyer gris-gris. Il faut déjà entendre les amelettes, tout ce qui peut attirer l'homme à rester à la maison, l'homme ou la femme, hein, parce que bon, ça dépend d'où on se situe. Alors, dites-nous, pourquoi utiliser les gris-gris, qui utilise même d'ailleurs les gris-gris le plus? Bon, Eric, en général, on dit que c'est les femmes, sinon c'est tout le monde. Mais c'est prouvé quand même quand on parle des femmes. Oui, c'est prouvé, mais c'est des pratiques qui ne sont pas bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est en train de tuer nos maris, nos enfants, c'est pas bon. Oui. D'accord. Alors, quel genre de gris-gris les femmes utilisent au fait? Qu'est-ce qui est monnaie courante, hein? Bon, le genre de gris-gris, d'abord, il n'y a pas de gris-gris. Il n'y a pas de gris-gris parce que on n'a pas besoin de gris-gris pour moi. Hein? Il faut rester naturel. Mais on voit maintenant les faux, soi-disant, je pèse mes mots, les faux marabouts, hein, qui amènent les femmes à faire des pratiques pas bien. Hein, quand tu vas les revoir pour dire, bon, j'ai des problèmes dans mon foyer, et tout de suite, au lieu de te donner des bons conseils, et non, on te dit, ramène ça, et
tu vois. Est-ce que utiliser ce genre de solution, hein, en griffe, j'utilise cette expression de griffe, est-ce que c'est bon? C'est bon. C'est pas bon, Eric. L'effet des médicaments finit. Et il n'y en a même pas. Hein? Il n'y en a même pas. Le médicament n'est pas bon. Il faut aimer son prochain. Hein? Parce que les poudres qu'on nous donne pour mettre dans la sauce, la personne même qui te vend la poudre là en question, elle-même, elle ne sait pas c'est composé de quoi. C'est composé de quoi, elle ne sait pas. Donc, aujourd'hui, dans nos foyers, on ne mange plus ce qui est propre. Dans la sauce, on va toujours te mettre quelque chose dedans. Dans la bouillie, même dans le café. Soit disant, si je fais ça, c'est là que mon mari va m'aimer. Souvent même, hein, on le sait, il y a des personnes qui vont même jusqu'à mettre, introduire certaines décoctions ou certains produits dans l'appareil génital, hein, pour retenir l'homme. Oui, bon, on appelle ça secret. Mais le vrai secret, c'est ce que j'ai toujours dit sur ce plateau ici. Le vrai secret même, c'est avoir le cœur propre, aimer ton prochain. Quand une femme est propre dans la maison, sa maison est propre, elle met de l'encens et elle-même, elle est gentille. Même avec 500 francs, elle peut nourrir sa famille. Mais quand on est méchant de nature, tout ce qu'on fait, c'est pas bon. On voit que le diable partout, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui peut entraîner des personnes, c'est-à-dire une femme ou un homme à utiliser ces différentes pratiques-là? Ben, moi, je dis c'est du fainéantisme. Hein, et venir chez quelqu'un et puis trouver la personne, dit comme il a tout, moi je veux qu'il n'a qu'à me donner ça. Et pour lui, puisque au fond, lui-même, il n'est pas gentil, parce que quand on est gentil, on obtient tout naturellement. Hein, lui, il s'est dit, si je ne fais pas médicaments, même en amitié, maintenant, ça existe. Hein, on amène ton nom chez les marabouts, je ne sais pas, chez les charlatans, pour dire, bon, ben oui, je suis venu chez un tel, il a de l'argent, mais il ne veut pas me donner, je vois qu'il donne aux autres. Et moi, il me faut quelque chose pour qu'il puisse me donner. C'est pas bon. Mais est-ce que c'est pas parce que ça marche bien que les gens le font? Mais non, ça ne marche même pas, parce que ça ne dure pas. Quand tu fais, tu as l'impression que ça marche, mais ça ne marche pas. Mais au moins, pendant un laps de temps, ce que tu veux, tu l'obtiens. Non, 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 c'est faux. On obtient quoi? Et même si quand on obtient comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Après, ça s'en va aussi. Le feu du médicament finit. C'est l'œuvre du diable, c'est pas bon. Hein? Voilà. C'est des pratiques qui ne sont pas bonnes. On est en train de... Beaucoup sont malades aujourd'hui dans leur maison, soi-disant c'est tension, c'est diabète. Mais si tout le jour on doit mettre ce genre de gris-gris là dans la sauce pour toi, et que tu manges, même si tu prends un médicament, tu ne peux pas guérir. Parce que même tu vas à l'hôpital, on fait des analyses, bon, on ne voit pas la maladie. Parce que ce que tu mets, ce qu'on met dans la nourriture pour toi, ce n'est pas bon. On n'a pas besoin de ce genre de pratiques. Ces gens de faux marabouts qu'ils arrêtent, ces charlatans-là, qui passent tout leur temps en train de casser des œufs à chaque carrefour, c'est pas bon. Moi-même, quand je sors de chez moi jusqu'à mon magasin, c'est pas possible. Tu vas compter au moins 100 œufs cassés sous la route, pendant que les gens ont faim. Hein? C'est faux, ça marche pas. C'est peut-être aussi nos traditions, hein, qui nous imposent ça aussi. Bon, j'ai parlé de les valeurs anciennes la dernière fois. Bon, d'autres ont mal peut-être pris ça. Non, non, non. C'était juste pour rappeler, avant de faire quelque chose, il faut toujours demander conseil. On ne se lance pas, même pour aller demander du travail. Quand on a encore ses deux parents, on vient, on dit maman bonjour, papa bonjour. Bon, après on te bénit, tu vas à l'école. Bon, chez nous les Djoula, on dit ala ilonia, ala ilonia. Mais Dieu fait que ça passe. Hein? Donc, je me dis, ce genre de pratique, il faut arrêter. Voilà. Bon, comme on le dit, chez nous, il y a quand même, parmi les féticheurs marabouts, il y a quand même des bons. Donc, quand ça finit, quand la dose finit, on n'a qu'à renouveler, c'est tout quand même. Donc, si mais ça marche pour certains. Oui, bon, ça ne marche pas, c'est faux. Ça te rend feignant. La petite vient de dire tout à l'heure, tout le monde doit travailler. Un homme, pour attraper ton mari, l'homme n'aime pas avoir, chaque matin, lui, il se réveille, même si tu n'es pas là à l'école. On peut vendre de la loco, on vend de la kéké. Hein? Tout le monde, l'homme veut que la femme n'a qu'à travailler. On se complète. Mais si toi, tu ne fais rien, chaque matin, on se réveille, ta main est tendue. Hein? Donne-moi ça, donne-moi ça. Tu finis par dégoûter tout le monde dans la maison.
Voilà. Donc, tout le monde doit faire quelque chose avec donc, ses 10 doigts. Donc, pour vous, on ne doit pas véritablement utiliser les gris-gris, les amelettes, aller chez un marabout pour peut-être obtenir tout de monsieur ou de madame. Hein. Eric, je vais encore te répéter. Prends ta femme comme ta soeur. Si tu vois ce genre de trucs dans ta maison, toi-même, prends le temps de temps en temps, tu fais le tour de la Voilà, maison. j'allais vous demander comment on fait pour détecter véritablement ces choses-là. Parce que bon, les femmes, vous avez beaucoup d'astuces. Hein? On attache, on met ça au bout du pagne. Et puis bon, monsieur n'est pas là quand on fait la cuisine, vous faites à manger. Chacun de nous a un deuxième sens. Dès que moi, je sens ce genre de trucs, tout de suite. Mais si on n'a pas notre sixième sens développé. Quelque chose me parle, tu prends, tu jettes. Quand tu vois dans la maison, tu n'as même pas appelé un marabout pour ça. Tu te caches dans un coin là, tu fais pipi dans un petit pot, tu viens verser dessus et puis tu jettes. Tu vois d'ailleurs une femme avec ce genre de pratique. Écoute, une maison qui est propre, on sait tout de suite. Tu rentres dans la cuisine, c'est propre. Dans le salon, c'est propre. Partout, c'est propre. Dès que tu commences à voir sur ton lit, avant de te coucher, tu vois une petite table de sable là, en bas de ton oreiller. Écoute, il ne faut pas te coucher dessus, viens te coucher sur la natte. Elle dit pourquoi mon mari n'a pas dormi à côté de moi, mais c'est ce que j'ai vu là. Peut-être que le matelas était mal... Non. C'est aujourd'hui qu'on a le matelas. C'est pas aujourd'hui qu'on a le matelas. Donc c'est pas bon. Que tout le monde arrête. On obtient tout naturellement quand on est gentil nous-mêmes. Et il faut être patient dans la vie. Tu ne peux pas venir trouver un monsieur avec tout. Hein, tu viens d'arriver. Tu ne sais pas comment il a fait pour construire tout ça. Peut-être il a souffert avec quelqu'un. Tu es venu les trouver et toi, tout de suite, tu veux qu'on te donne une villa, on te donne une voiture, on te donne ça. Non. Ce n'est pas par gris-gris. Et même si tu l'obtiens par gris-gris, là, toi aussi, ça ne va pas te servir. Hein? Au bout de 2 jours, tout va partir en fumée. Donc, soyons naturels possible si on peut le faire. Comme on dit, un bien mal acquis ne profite jamais. Ah non. Sinon, la nourriture, les poisons là, c'est en train de tuer, c'est pas bon. Mais comment s'en sortir? Parce que bon, c'est vrai qu'on parlait de nourriture, c'est difficile, comme on le dit, hein, ce qui rentre dans le ventre là, c'est difficile à faire sortir. Oui, mais il faut se mettre à la prière. Hein? Si ta femme elle est musulmane, elle doit prier. Une personne qui prie, qui croit en Dieu, ne peut pas faire ce genre de pratique. Je sais qu'il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Voilà. Elle est chrétienne, elle doit prier. Toi-même, l'homme, tu fais le tour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier ta maison. Toujours, tu sors dehors. Parce que c'est souvent l'homme aussi qui amène la femme à aller, oui, voilà, aller voir les marabouts. Voilà. Si vous ne vous aimez pas, ne restez pas ensemble. Moi, je ne sépare pas les couples. Mais non, si ça ne va pas, écoute, pendant que tu es en train de la faire souffrir, l'autre veut la rendre heureuse. Elle aussi, une peut te rendre heureux. C'est quoi? Ce n'est pas la fin du monde. Hein. Viens, tu étais en train de dormir dans le salon de ton grand frère. Moi, je suis venu, viens, tiens la clé d'une maison, même si c'est une baraque. Hein? Le soir, quand tu sors, tu vas te promener. Toi aussi, tu viens, tu ouvres ta porte. Tu as un lit, tu as une télé, tu zappes. Personne ne dit pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais. L'homme t'a pas rendu service. Hein? Et puis, malgré ça, ça ne te suffit pas. Il faut que les 2000 francs, ils te donnent aussi. Va faire le marché, tu trouves, tu prends 1000 francs dedans, tu vas voir une, je ne sais pas, fatiguée là, cachée dans une... Et puis, dès que tu as assis les cafards, même, les souris commencent à courir. Et puis, c'est elle qui dirige ton foyer. Non, mais peut-être c'est parce que certaines femmes l'ont essayé, ça a marché. Donc, le plus souvent, les femmes aussi, c'est entre vous. Hein. L'une dit, bon, moi, mon mari, il était comme ci, comme ça. Il rentrait peut-être tard le soir, à minuit, 1h, 2h du matin. Bon, j'ai essayé une petite potion là. Bon, ça marche bien. Donc, monsieur, maintenant, il rentre tous les jours à 18h. Eric. Quand je dis ah, il ne parle plus. Un monsieur disait, quand je dis ah, il dit oh, ah. Donc, maintenant, monsieur ne parle plus. On dit, monsieur, asseyez-vous ici, s'asseoir. Bon, peut-être c'est aussi ça. Il n'y a pas de potion. Tu sais que ton mari aime, par exemple, sortir, il aime aller en boîte. Il aime voir les femmes qui dansent, parce qu'on ne peut pas empêcher. Tu te mets à la danse à la maison. Le soir, avant qu'il arrive, tu transformes ton salon en boîte de nuit, quoi. En boîte de nuit, quand il rentre là. Non, je parle pour tout le monde, hein, et ça n'engage que moi. Tu te déshabilles, tu mets le petit sexy qui va regarder là. Tu te mets à danser, il rentre, il dit, il y a quoi aujourd'hui? Tu dis, mon frère, aujourd'hui, moi, je ne veux pas que tu n'aies aller de l'autre côté. Moi-même, je suis là pour toi. Mais ce couple, je vous sens très intéressé. Ah, oui. On danse. Non, pas que je suis intéressé. On fait la fête à la maison. C'est la vie, hein. Pas de la vie. L'homme va aller où? D'accord, on sera avec vous tout à l'heure. On poursuit, oui. Voilà, l'homme va aller où? Mais tu sais qu'il aime poisson braisé. Il faut aller apprendre à faire le poisson. Mais tous les jours, tu te promènes chez la vendeuse pour prendre poisson. Lui, il ne sait même pas ce que toi, tu fais de tes 10 doigts.
Hein? Tes propres enfants ne savent pas. Aujourd'hui, les femmes ont démissionné. Voilà pourquoi ils pensent qu'on peut attraper les hommes avec un médicament. Non. Parce que tôt ou tard, ça finit. Et quand ça finit, comme on peut utiliser l'expression, on devient comme chien et chat. C'est-à-dire on ne se supporte plus, on ne veut même plus se voir. Et quelqu'un que tu aimais, cette personne devient comme ton ennemi. Hein. Voilà. L'homme avec la femme, du moment que vous êtes choisis de vivre ensemble, l'homme doit prendre sa femme comme sa confidente, comme sa camarade. Alors dites-nous, quel conseil donc donner? Donc qu'est-ce qu'il faut faire véritablement pour éviter de se retrouver sur ce genre de chemin? Pourquoi utiliser ces pratiques-là? Vous avez parlé tout à l'heure en disant que la femme doit faire ce que l'homme aime. Et outre ça, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour véritablement empêcher nos sœurs à utiliser ces pratiques-là? Ce qu'on peut faire, ce n'est pas facile. Mais je dis, une femme qui a accepté de se marier avec un homme, devant Dieu, et puis elle fait ce genre de pratique, demain, elle va rendre compte au Seigneur. Parce qu'il ne faut pas prendre l'argent de l'homme pour l'empoisonner. Ce n'est pas bon. Les femmes doivent rester le plus naturel possible. Et les mamans qui font ça, les papas qui font ça. Aujourd'hui, si tu vois nos enfants, on dit les brouteurs, ils vont faire ci, ils vont faire là. C'est parce que ils ont vu ça avec nous-mêmes. Ce n'est pas bon. Donc on arrête ce genre de pratiques. Quand on est gentil, on aime son prochain, on ne peut pas lui faire du mal. Et une personne qui est gentille, on ne peut pas vous laisser comme ça. Venez honnêtement, si vous voulez quelque chose, expliquez-vous. Peut-être Dieu peut toucher le cœur de l'autre pour qu'il puisse vous aider. Mais non, pensez que c'est parce que j'ai un petit canari dans la maison, si je me lave avec Lola le matin, ou bien, bon, le marabout m'a donné un petit dansigi, je fais comme ça, je m'en vais saluer. C'est faux. Parce que lui, il travaille, il a un salaire à la fin du mois. Et le salaire est calculé. Il y a le loyer, il y a l'eau, il y a tout. Il y a à manger qu'on vous donne si vous êtes malade. Déjà, bénissez cette personne-là. Je parle au nom de Dieu que tout le monde arrête parce qu'aujourd'hui la société est pourrie avec ça. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Adja Konaté, conseillère en art de vie islamique dans le cadre de notre rubrique éducation. Et puis bon, on espère que ces conseils ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds. Et puis bon, chacun essaiera de trouver ce qui est bon. Merci beaucoup. Sans transition, nous sommes avec M. Coupeau. Bonjour, M. Coupeau. Bonjour, Eric. Voilà, avec vous, on parlera aujourd'hui un regard sur les atouts de la commune de Port-Boué. Oui. Voilà. Ben, nous sommes allés à Port-Boué. Voilà une commune qui est en périphérie d'une grande ville et donc qui a des possibilités d'extension. Mais la particularité de Port-Boué, c'est que Port-Boué est entouré d'eau. Voilà. Dans tout le littoral, la mer d'un côté, et puis il y a la lagune de l'autre côté. Et donc, ce sont des plans d'eau. Les espaces qui bénéficient des plans d'eau sont toujours aérés, donc ont de l'air frais. Et malheureusement, quand on regarde dans le fond, il y a beaucoup de choses qui devaient être faites, mais qui ne sont pas réalisées. Là, nous sommes sur le boulevard jusqu'à Destin, et donc qui permet d'entrer dans Port-Boué sans construction aux alentours. Donc, de part et d'autre, dans la lagune, parce qu'en fait, c'est un remblai. Et donc, cet espace-là est riche. Et l'emprise de la voie donne des possibilités d'aménagement et au district, et même peut-être à la mairie. Vous voyez cet espace-là jusqu'à la lagune. On a les rails qui passent là. Et puis bon, on a une clôture. On a une clôture vraiment qui ne fait pas honneur. Et ça, c'est à l'entrée de Port-Boué, hein? Oui, à l'entrée de Port-Boué, vers la fin du boulevard jusqu'à Destin. Il faut reconnaître que Port-Boué, c'est une commune de grande traversée. Une commune d'arrivée, une commune de départ, je dirais. Parce qu'il y a un aéroport, il y a une voie internationale. Et quand on traverse, en entrant à Port-Boué, voilà ce qu'on voit, de part et d'autre. Nous pensons qu'on peut faire mieux. Et même le district, en son temps, avait essayé d'aménager. Vous voyez les bacs à fleurs. Ça ne suffit pas. Il faut voir des spécialistes. Les gens vont vous faire des paysagistes. Ils peuvent vous faire vraiment une étude, intégrer peut-être un paysage vert, peut-être, avec des plantes, tout ça. Et cette tôle-là, on n'a pas besoin de
Si on veut mettre une clôture de chantier, bon, et puis il y a longtemps, ça y est là. Le panneau qui annonce même Port-Boué est penché. On a l'impression que... Et c'est par là, on passe par là à l'aéroport pour sortir de... Donc, c'est au Carrefour à Kouaba, je crois bien. Le Carrefour à Kouaba. Voilà comment on entre dans le centre de Port-Boué. On a un côté où on vend des moutons. Il y a longtemps qu'on vend des moutons. J'ai l'impression que ça fait partie de l'aménagement de la commune. C'est possible. Bon, on pensait que c'était un espace occupé d'une manière provisoire, mais c'est devenu définitif. Et de l'autre côté, on a un bassin d'orage où on aurait pu faire un lac. Un lac, dépolluer cette eau, faire un lac et puis planter des arbres tout autour, bon, faire un aménagement en dessous. Mais tout est là. Et cela demande aussi beaucoup de moyens. Hein. Mais qu'est-ce qui ne demande pas de moyens? Il faut y penser déjà. L'État, moi je peux même interpeller le ministère de l'Environnement. Ici, là, beaucoup de ministères peuvent intervenir avec la commune, mais il faut déjà écrire le projet et puis poser le problème à l'État. Après tout, c'est une commune par laquelle on arrive, qui annonce la ville d'Abidjan. Voilà. Vous voyez, tout est devenu vert. Et c'est un bassin d'orage. Il y a quelqu'un, un opérateur économique qui voulait construire là. Heureusement, le ministère de la Construction a été très vigilant. Et bon, on peut transformer un bassin d'orage en un lac. Et là, c'est devenu un nid mais plein de moustiques. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à proximité, il y a un hôpital. Wow. Oui, dans le fond, vous allez voir, vous voyez tout ça. On peut écrire un projet, faire appel à des spécialistes. En fait. Mais non, c'est un problème d'initiative. Même nettoyer. On peut nettoyer. Il y a de l'eau là en permanence. Donc il suffit, même avec les eaux et forêts, il y a des spécialistes qui peuvent faire de ça un grand lac qu'on peut dépolluer, même mettre des poissons là-dedans, pourquoi pas. Ou bien même des canards, pourquoi pas. Mais il faut rêver, une ville, c'est ça. Et surtout que c'est un rond-point. Hein, un rond-point. L'entrée et sortie d'Abidjan. Et vous voyez l'hôpital. Vous voyez, c'est une clôture qui sépare. Le moustique, lui, n'a pas besoin de clôture, il s'envole et puis il s'en va. Voilà. Il y a beaucoup d'espaces qu'on peut minéraliser, on peut planter, on peut créer, circonscrire donc le lac. En tout cas, moi, je leur donne des idées. Il ne faut pas que cet espace reste comme ça. Il faut le revoir, il faut le revisiter. Il faut interroger, on dit qu'il faut interroger les espaces. Ils vont vous dire ce qu'ils attendent de vous. D'accord. Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Le temps pour nous de partir du côté de la régie pour la réclame publicitaire, l'affaire de Christelle Akoussa.